Vous êtes à un pas de plus vers la réalisation de votre rêve canadien. Vous avez postulé pour Destination Canada, vous avez obtenu votre place, vous êtes dedans. Vous avez rédigé votre CV canadien bilingue, j'espère avec l'aide de ma précédente vidéo et le modèle que j'ai partagé. Alors que vous vous préparez pour Destination Canada Forum, il est essentiel de maximiser votre chance pour le succès en adaptant une approche stratégique. Voici quelques conseils pour vous guider. Numéro 1. Créer un CV bilingue anglais et français au format canadien. J'ai fait une vidéo sur ça, comment faire le CV. J'ai une modèle exemplaire là-bas que vous pouvez télécharger et facilement faire votre CV. Si vous n'avez pas regardé ça, vas-y regarder ça et revenez sur cette vidéo. Numéro 2. Cibler les secteurs en pénurie. Le Canada connaît une demande accrue dans certains secteurs, particulièrement dans le domaine de la santé. En orientant votre recherche vers ces secteurs, vous augmentez votre chance de retrouver des opportunités correspondant à votre profil. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, là où je vous montre comment faire un CV, j'ai aussi montré comment on cherche les offres d'emploi sur le site JobBank et comment personnaliser ça à votre CV. Numéro 4, engagez-vous dans le réseautage. C'est pas pour rien que le Canada organise tel forum chaque année ou bien dans des différentes provinces. Il y a beaucoup de fois, je reçois des messages aux gens qui me demandent, s'il te plaît, tiens les contacts pour les employeurs. Mais malheureusement, j'ai pas de contacts. Et quand une personne me demande ça, dès que je vois les opportunités des forums, je les envoie le lien. Il y avait une amie l'année passée, j'ai envoyé le lien pour le forum de Newfoundland. Et elle a participé. Après, elle me revient et me dit, mais Priscilla, il n'y avait rien, on n'avait pas vu les employeurs, c'était seulement des vidéos qu'ils ont déjà fait le record, il y avait leur contact et tout, mais on n'avait pas eu le contact un à un. Je pense que aussi pour ceux qui sont en ligne, ça serait la même chose. Donc, ils ont déjà, j'ai jamais assisté, donc do not quote me, I'm just saying, I think pour ceux qui sont en ligne, il y aura des vidéos déjà faites pour vous, pour visiter. Donc, il faut visiter tous les kiosques possibles. Ils vont prolonger la date pour visiter les kiosques. Donc, vous aurez plus d'opportunités pour bien comprendre. Et là, c'est votre chance. C'est votre chance d'écouter les offres, d'écouter, de rencontrer les employeurs dans des différents secteurs. Et puis après, vous allez décider ce qui vous convient. Vous écrivez leurs emails et puis après, vous faites votre CV, vous les renvoyez. C'est une chance en or. Je vous assure, il n'y a pas une meilleure moyen de trouver les contacts que ça. Parce que là, vous êtes sûr que ce sont les vrais contacts parce que c'est organisé par le gouvernement lui-même. Et puis, il y a les gens qui viennent, c'est-à-dire, ils ne vont pas faire des vidéos s'ils ne sont pas à la recherche des employeurs. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Pour ceux qui vont aller en présentiel, je vous en prie, il faut aussi visiter d'autres différents kiosques pour voir ce qu'ils vous proposent, même si ce n'est pas dans votre secteur. Même pour nous qui sommes ici au Canada, pour trouver un emploi, des fois, il te faut des connexions. Donc, ne prenez pas ça à la légère. C'est une opportunité qui n'est pas présentée à tous. Numéro 5, visez les secteurs moins convoités par les résidents canadiens. Déjà, le fait que le pays sort pour aller dans d'autres pays pour amener d'autres immigrants et on est en train de dire déjà qu'il y en a assez des immigrants, il faut qu'on arrête d'immigrer, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche de remplir les postes que les locaux ne veulent pas. Donc, si vous êtes là, vous avez par exemple, vous êtes dans les finances
ou bien vous êtes dans l'économie ou bien le IT, ce sont des postes où déjà il y a les gens qui sont ici qui peuvent faire ça. Donc, pour maximiser votre chance, il ne faut pas seulement avoir un CV, il faut faire plusieurs CV dans des domaines où vous avez l'expérience. Pas forcément, il y a d'autres domaines où c'est vraiment, on demande que vous avez l'éducation pour ça, mais il y a aussi des domaines où on n'exige pas trop l'expérience, mais non, on n'exige pas trop l'éducation, mais l'expérience. Par exemple, pour le caregiving, si vous avez l'expérience, vous pouvez utiliser votre expérience de vie courante. Ce que je suis en train de vous dire, il ne faut pas seulement vous baser sur ce que vous avez l'éducation, mais il faut être open-minded, il faut être prêt de brancher. Dans tous les cas, arriver ici dès que vous êtes déjà établi, vous pouvez retourner dans votre domaine, mais c'est une chance à essayer de faire pour aussi trouver le travail. Ici au Canada, il faut être prêt à faire tout. Il ne faut pas venir avec une mentalité qui est c'est ça je veux, c'est ça je vais avoir. Parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, soyez prêts de faire différents CV. Pour ceux qui sont en ligne, c'est même plus mieux pour vous parce que vous aurez la chance. On me demande souvent comment je vais envoyer mon CV. On va vous donner là où envoyer ça. Si on vous donne ça, vous avez le CV principal que vous allez utiliser et votre lettre de motivation, ça doit aller ensemble sur un même document, je pense, parce que je ne pense pas qu'on va donner 2 ou 3 box pour envoyer ça. Donc, vous mettez tout sur un document. À la fin de la vidéo, je vous donne encore le lien pour votre lettre de motivation. Vous allez avoir le modèle exemplaire pour suivre. Donc, restez connectés. Donc, pour ceux qui sont en ligne, ça va être facile pour vous. Vous aurez la chance de télécharger votre CV principal. Et puis après, vous allez visiter les kiosques, prenez les contacts. Et après, vous aurez la chance d'écrire encore vos CV ou bien de faire différents CV dans des différents domaines que vous avez l'expérience. Il ne faut pas surtout mentir. Si vous avez l'expérience, par exemple, vous êtes une mère, vous pouvez toutefois dire, moi, je peux prendre soin d'une malade. Voilà, j'avais ma mère qui est malade, j'ai ma grand-mère, c'est moi qui prends soin d'elle. Ça, ce sont des expériences que vous pouvez vraiment utiliser, ok? Donc, n'hésitez pas à penser outside the box. Et c'est même pour ceux qui sont en présentiel, vous présentez. Au fait, c'est un truc de réseautage. Il faut voir ça comme ça. C'est un événement de réseautage. Vous partez dans des différents kiosques, même si ça ne vous regarde pas, vous regardez ceux qui sont en train d'offrir et vous voyez comment vous pouvez parler pour vous-même, vous demander des questions, on vous répond, vous partagez vos expériences, on vous répond et comme ça vous pouvez avoir des opportunités que vous n'avez pas imaginées en vous présentant au forum. Une autre chose que je ne vais pas oublier, c'est la présentation. Comment vous vous présentez, c'est très important. C'est le début de tout. Les 2 dernières vidéos que j'ai fait sur Destination Canada, je me présente un peu plus d'une manière professionnelle. C'est pour vous donner l'exemple, mais aussi c'est pour booster ma morale. Déjà, je vous dis, je suis vraiment fatiguée. C'est tard ici, mais dès que je mets les habits professionnels, ça me donne l'envie de parler professionnellement, ça me donne le courage. Donc, c'est très important, ça fait une grande différence façon vous vous présentez. Si c'est en présentiel, wear your costumes, portez votre veste, portez les habits professionnels, peu importe si vous êtes maçon, peu importe si vous êtes électricien. Je ne vais pas voir quelqu'un qui est parti là-bas en jean ou bien en t-shirt ou bien en pullover, je ne sais pas. Vraiment, je vous en prie, il faut aller en tenue professionnelle parce que aussi, si vous êtes en tenue, par exemple, vous êtes en costume, parler avec un employeur qui est en costume, ça ne va pas vous intimider. Des fois, les Canadiens, on porte pas trop, les Canadiens ne portent pas trop les habits. Peut-être vous n'avez pas trouvé les gens qui sont trop professionnels en costume et tout. Mais ça fait rien si toi, tu es bien habillé plus que celui qui t'embauche parce que ça lui montre que tu es prêt. Ça lui montre que tu n'es pas ici, tu n'es pas en train de souffrir, tu es vraiment bien. En fait,
the way you package yourself. Je ne sais pas comment vous expliquer ça d'une façon que vous allez comprendre. Si je te vois et je vois que tu te présentes pas bien, tu n'es pas bien habillé, tu n'es pas bien prêt, tu parles pas d'une façon éloquente ou bien je te demande des questions, tu hésites, je peux te donner n'importe quelle offre d'emploi, ok? Je peux te donner n'importe quelle offre d'emploi parce que je vois la personne là, par exemple, si je t'embauche et je t'amène ici, je sais comment je t'ai trouvé en Afrique, tu vois, non? Arriver ici, tu peux pas me faire la tête. Mais si on se rencontre, tu es bien habillé, tu es bien présentable, l'employeur là aurait toujours des respects pour toi parce qu'il sait le jour où il t'a rencontré premièrement en Afrique, tu étais vraiment bien habillé, tu étais vraiment bien présentable. Il n'est pas venu t'enlever dans le misère, ok? Donc, il ne faut pas donner l'image de misère. C'est vrai, on cherche le travail, mais on n'est pas misérable. On n'est pas là pour demander le monde, ok? Donc, let's be presentable. Pour ceux qui sont en ligne, ça fait une grande différence de te réveiller, de t'habiller, de te laver, de t'habiller, de te préparer comme si c'est en direct. Il faut t'habiller comme si c'est une chose en direct, s'asseoir sur la table et une chaise, pas sur le canapé, d'une façon casual. Non, tu ne vas pas avoir le moral de continuer ça ou bien de prendre ça au sérieux comme un travail. Mais si tu te réveilles, par exemple, tu dis même je sors, je vais aller faire ça au cybercafé, je vais m'asseoir là où on ne me dérange pas. C'est mieux que de faire ça dans un endroit où il y a les enfants qui courent partout par là. C'est pas professionnel. Je vous en prie, prenez ça comme une embauche en direct. Ça va vous aider, ça va vous donner le courage de parcourir. Ayez vos notes prêtes, ayez un stylo prêt, tout ça là, prenez des notes, sois sérieux, sois sérieux. Si vous êtes en présentiel, vous avez déjà beaucoup de copies de votre CV principal avec le cover letter. Vous avez aussi d'autres CV si vous désirez avoir plusieurs postes. Si vous avez plusieurs expériences, vous pouvez faire beaucoup de CV aussi, amener avec vous. Pour aussi ceux qui sont en ligne, vous avez l'opportunité de faire ça. Je ne sais pas si j'ai oublié de dire quelque chose, mais j'espère pas. Et aussi une autre question qu'on me demande dernièrement, c'est comment est-ce que c'est tout est gratuit, on va tout payer pour vous? Ça dépend. C'est pour cela que je vous dis, il faut vous présenter d'une meilleure façon. Par exemple, si je vois que tu n'es pas bien présenté, je ne peux pas te donner une offre de millions. Je ne peux pas payer, je ne peux pas investir sur toi beaucoup d'argent si je vois que tu ne vaux pas la peine. Même si c'est venir garder les enfants, par exemple, pour ceux qui vont postuler pour le ménage de la maison, pour ceux qui vont postuler pour le nanny, garder les enfants à la maison. Si je vois que tu n'es pas propre, si je vois que tu n'es pas présentable, je ne veux pas que tu viennes tout proche de mon enfant. Je sais, tu vois, il y a les choses, vraiment, c'est sensible. Les blancs, ils sont sensibles sur ça, surtout quand c'est les noirs, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas prendre ça à la légère. Donc, il faut être bien propre, bien présentable. Comme ça, on peut vous donner, vous avez plus de la chance de trouver des bonnes offres. La personne voit, je vais investir sur cette personne, la personne est bien présentable, il vaut la peine, ok? Donc, prenez soin de vous, préparez-vous de telle manière pour au moins trouver de bonnes opportunités. Il y a certaines personnes, les années précédentes, ils ont eu les employeurs qui les donnent tout, qui les payent tout, les démarches et tout, et tout, et tout. Ils n'ont rien payé pour arriver au Canada, mais aussi il y a d'autres qui ont dit payer leurs démarches. On te donne seulement l'offre d'emploi et l'offre d'emploi aussi, ça te garantit de trouver le visa et tout. Donc, pour le visa, dès que tu fais l'application de visa, tu payes pour ça. Il y a les tests médicaux qu'il faut faire, il y a les empreintes, il y a d'autres petites choses qu'il faut faire qui prennent vraiment de l'argent. Il y a l'avion, il y a le déménagement, ça prend beaucoup de l'argent. Donc, si vous avez la chance, vous allez trouver quelqu'un qui va payer pour vous. Ça dépend de quel travail vous avez postulé. Ça dépend du demande et aussi ça dépend de
l'employeur. Donc, il faut aller vraiment prêt à s'attendre à tout. Avec ça, bonne chance. C'est fini pour les vidéos de Destination Canada. J'espère que vous allez à vous préparer. Vous êtes bien préparés. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à demander sur le commentaire. Je fais tout mon possible de vous répondre immédiatement que je vois les messages. Et aussi, n'oubliez pas de regarder le lien pour les lettres d'embauche, comment faire ça. Il y a un groupe Facebook que j'ai créé spécialement pour répondre aux questions Destination Canada. Vous pouvez m'envoyer vos messages là-bas, vos questions, vos CV. Je vais regarder, je vais vraiment vous répondre parce que je ne fais pas ces vidéos pour perdre mon temps. Je veux qu'au moins il y a les gens qui vont bénéficier de ça et ça me fera vraiment plaisir. Je vous souhaite bonne chance. Je suis avec vous. J'ai prié pour vous. I am rooting for you. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider à vous préparer, je suis prêt à le faire. Allez, à bientôt. Aux prochaines vidéos, on va parler plus des opportunités qui sont là pour d'autres personnes qui ont raté Destination Canada. N'oubliez pas de t'abonner, liker et on se voit à la prochaine. Allez, bye!